Pourquoi les vaisseaux spatiaux ne peuvent-ils pas être vus? Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 2 mars 2025. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet dont je suis assez sûr que personne dans mon groupe n'a jamais discuté. Même s'il y a tant de vaisseaux spatiaux stationnés en orbite basse, moyenne et haute autour de la Terre, la plupart des gens ne peuvent pas les voir. Je dis « la plupart », car comme je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes, certaines personnes ont pu les voir et même les photographier. Je ne parle pas d'ovnis ici, ceux qui sont vus en se déplaçant à travers l'atmosphère terrestre et à basse altitude, je parle de tous les super grands vaisseaux qui sont en dehors de l'atmosphère et qui varient en altitude d'environ 100 km au-dessus du niveau de la mer à 500 000 km, ce qui est la plus haute altitude orbitale acceptée par la Fédération galactique comme étant celle de la Terre. Espace aérien terrestre ou espace terrestre spatial. Au-delà de cette altitude orbitale, l'espace est considéré comme interplanétaire. Ici, je simplifie un peu les chiffres pour que vous les compreniez, car la Fédération galactique n'utilise pas les kilomètres ou les miles pour mesurer de petites distances. Un mot sur ces photographies, elles sont grandement améliorées à partir de très petites images de télescope, et les formes ne correspondent pas entièrement à celles des vaisseaux spatiaux en question, car ce que vous voyez en elles, ce sont uniquement les zones éclairées où le soleil frappe directement leur coque. Mais alors la grande question se pose. Pourquoi la plupart de la population humaine ne peut pas les voir, même avec un équipement optique très performant? Tout d'abord, écartons toutes les excuses scientifiques socialement acceptées de la Terre qui, dans ce cas, ne sont pas basées sur la science, mais plus sur la conservation de la matrice telle qu'elle est, imposant des mensonges qui ont soi-disant un fondement scientifique. Ce que je veux dire, c'est que les gouvernements savent l'existence de tous ces grands vaisseaux spatiaux non humains, stationnés en orbite terrestre, qui sont en moyenne à peu près 1000 tout le temps. Ce que nous avons détecté, et c'est encore une théorie, mais une théorie éclairée, est que les gouvernements et leurs agences spatiales ont installé des sites web pour que le public puisse voir et surveiller tous les objets artificiels proches de la Terre qui existent, qui sont principalement des débris spatiaux, des parties de vieilles fusées, des satellites hors service, et des fragments de tout ce que l'humanité a envoyé dans l'espace depuis Spoutnik en 1957. De cette façon, le public est un peu plus satisfait de l'idée qu'il sait ce qui est factuel et comment fonctionne la réalité, mais en suivant toujours ce que la Kabbale et sa matrice dictent. Cela signifie que ces sites web ne sont qu'une autre forme de manipulation, et pour faire croire aux gens qu'il n'y a rien d'autre dans l'espace que des déchets. Ne me comprenez pas mal, il y a beaucoup de déchets qui flottent, mais nous sommes assez convaincus que ce que ces sites web qui surveillent les débris spatiaux surveillent en réalité, ce sont des vaisseaux spatiaux non humains. De cette façon, si quelqu'un voit quelque chose d'inhabituel dans l'espace, les autorités peuvent rapidement trouver une excuse adéquate, comme prétendre que ce que telle ou telle personne a réellement vu étaient les restes d'un étage de fusée brûlée d'un vaisseau spatial russe, par exemple, même si je suis assez convaincu que ceci retombe sur Terre assez rapidement, mais vous comprenez ce que je veux dire. Les agences spatiales établies ne diront jamais la vérité aux gens, sinon leur précieuse matrice s'effondrerait. En s'éloignant de cet angle du problème, il y a d'autres facteurs qui expliquent pourquoi les grands vaisseaux spatiaux stationnés en orbite terrestre ne peuvent pas être vus, ou facilement vus. L'un de ces facteurs est la simple optique et la physique, car la taille moyenne de l'un des quelques 1000 vaisseaux spatiaux en orbite terrestre à tout moment est de 2 km, et un vaisseau spatial de 2 km est très très petit lorsqu'il est en orbite moyenne à élevée, il est donc très difficile de viser un télescope compétent sur eux. Contrairement à l'observation d'une étoile lointaine et faible qui est aussi statique qu'elle peut l'être, en tenant compte de la rotation de la Terre, ce qui rend les vaisseaux spatiaux stationnés encore plus difficiles à voir, c'est qu'ils se déplacent tous à grande vitesse, car ils sont en orbite, donc pas stationnaires. Vous avez donc un objet très petit, qui se déplace également très rapidement, il est donc très difficile à voir et très difficile à viser avec un bon télescope. En ce qui concerne les télescopes, on m'a dit que la capacité minimale requise pour voir un vaisseau spatial en orbite à n'importe quelle altitude est une amplification de 10 000 fois ou mieux. On m'a dit cela, donc je n'ai aucun moyen de savoir si cette information est exacte ou non, mais en plus d'avoir besoin d'un télescope à amplification de 10 000 fois, il doit également être équipé d'un système de suivi d'objets informatisé très avancé, sinon il sera impossible de le viser sur un objet en mouvement. Bien.
Tout ce que j'ai dit ci-dessus s'applique aux vaisseaux spatiaux à haute altitude orbitale, mais qu'en est-il des vaisseaux en orbite basse terrestre, comme à flotte? Nous sommes en effet assez proches de la Terre. Bien que les vaisseaux spatiaux en orbite basse soient plus proches et donc plus faciles à voir, il y a un autre problème qui compense la proximité, les rendant aussi difficiles à observer que les vaisseaux en orbite haute. Ce problème supplémentaire est la vitesse, car tout vaisseau spatial ou tout objet d'ailleurs doit orbiter plus rapidement plus il est proche de l'objet sur lequel il orbite, sinon il tombera simplement et s'écrasera dessus. Plus un objet est proche de la surface, plus il a besoin de vitesse pour maintenir son orbite, calculée par sa masse, la force centrifuge et la gravité. Donc oui, un vaisseau spatial proche de la Terre devrait être plus facile à voir, mais le problème est qu'il se déplace extrêmement rapidement. En utilisant ma flotte par exemple, nous nous déplaçons à une moyenne de 8 km par seconde, ce qui équivaut à environ 67 terrains de football, chaque seconde, ou 4020 d'entre eux chaque minute, ce qui se traduit par 28 800 km par heure, soit environ 23,3 fois la vitesse du son, ou Mach 23,3. Un oiseau volant si vite est difficile à attraper, mais même en se déplaçant à une telle vitesse orbitale élevée, les grands vaisseaux spatiaux en orbite basse devraient pouvoir être vus, pas facilement, mais cela devrait être possible. J'ai parlé de ce sujet et de ce problème avec mes amis du CICTG tiens ici, car nous soupçonnions tous fortement qu'autre chose empêchait les gens de voir autant de vaisseaux en orbite terrestre. Nous avons d'abord spéculé que les ceintures de radiation de Van Allen pourraient avoir quelque chose à voir avec cela, pourtant ma flotte orbite officiellement sous ces ceintures. Nous avons donc décidé d'envoyer 2 chasseurs SUSY 6 pour étudier les indices de radiation et la fréquence de vibration à laquelle ils se trouvent, en particulier dans l'atmosphère terrestre, spécifiquement dans l'ionosphère, et comment cela affecterait l'optique et l'observation des vaisseaux spatiaux en orbite. Ce que nous avons découvert, c'est qu'il y a en effet plusieurs couches de bulles de radiation couvrant la planète, et à diverses altitudes élevées, classées comme suborbitales. Mais ce que nos amis pilotes de chasse tégétiens, Alexa, Edan, Tarell et Amiclès, ont découvert était plus intéressant. Alors qu'ils volaient leurs vaisseaux spatiaux de classe chasseur SUSY à diverses altitudes, de jour comme de nuit, testant nos théories, ils ont découvert qu'à partir d'une altitude plus basse, les objets dans l'espace disparaissaient progressivement, et en regagnant de l'altitude, ils devenaient à nouveau visibles, et cela allait au-delà de ce que l'on pourrait attendre de simples phénomènes atmosphériques, comme la réfraction. Ou simplement à cause du simple fait que toute atmosphère réduira la visibilité en raison de sa densité, à cause de l'éblouissement du Soleil. Par exemple, ce que nous avons découvert, c'est que l'hologramme qui recouvre la Lune s'étend à l'ensemble du firmament tel qu'observé depuis n'importe quel point à la surface de la Terre. Cela signifie que l'hologramme qui recouvre la Lune recouvre également les étoiles et tout autre objet dans l'espace, nettoyant ou retirant artificiellement tout objet indésirable qui pourrait potentiellement être dangereux pour l'intégrité de la matrice chérie de la Fédération galactique sur Terre. Je sais que cela semble très étrange pour la plupart des gens qui n'ont pas vu les faits auparavant, mais la Lune est recouverte d'un hologramme qui déforme sa véritable nature et sa surface, la faisant ressembler à un satellite naturel alors qu'elle est artificielle. Ce n'est pas une théorie, pas pour nous qui savons, et qui avons vu sa véritable surface de nos propres yeux. C'est un fait dont j'ai conscience que la plupart des gens ne peuvent tout simplement pas accepter. C'est une boule de métal presque exactement comme l'étoile de la mort de Star Wars, seulement sans le grand disque circulaire dans l'hémisphère supérieur. Cet hologramme lunaire a été détecté et même filmé par plusieurs personnes sur Terre, des personnes qui ont posté leurs vidéos sur YouTube, mais la plupart d'entre elles ont été supprimées depuis longtemps. Celle que j'ai trouvée toujours sur YouTube est une vidéo appartenant à la chaîne YouTube Crow 777, qui s'écrit avec 2 R. Il l'appelle la vague lunaire. Faites vos propres recherches, s'il vous plaît. Comme mes amis du CIC et moi le disions hier, l'hologramme lunaire qui utilise ou potentialise les ceintures de radiation de Van Allen a été mis en place lorsque la matrice de la Terre a été créée, dès le départ et dans le but même de cacher tous les objets à l'extérieur d'une telle matrice. Bien que tout cela nécessite plus de recherche, la conclusion à laquelle nous sommes arrivés est que l'hologramme semble placer une image illusoire de l'espace à l'extérieur de la Terre, qui est précise, mais éditée par leur technologie de fréquence et de vibration, protégeant ainsi la matrice terrestre et ses systèmes de croyance. Nous pouvons détecter que l'hologramme rebondit sur les ceintures de radiation de Van Allen pour créer une image de l'espace même lorsque la Lune est de l'autre côté de la planète, par exemple pendant une nouvelle lune. Nous ne savons pas exactement comment cela est fait, et quels autres facteurs interviennent ici pour empêcher quiconque à la surface de voir des vaisseaux spatiaux stationnés. Pourtant,
Ce voile technologique lunaire n'est pas parfait car certaines personnes ont en effet observé et même filmé et photographié des vaisseaux spatiaux stationnés. Être et vivre ici ne signifie pas que nous pouvons tout savoir, surtout parce que nous sommes également à l'intérieur d'une autre matrice illusoire, une qui contient la Terre, car les pouvoirs en place, la Fédération Galactique, nous donnent tout autant de conneries comme version officielle, que vous à la surface, et pardonnez mon langage, j'avais besoin d'exprimer un peu de piquant ici. Mais nous comprenons maintenant ce qui se passe, et c'est un voile artificiel de fréquences et de vibrations qui a beaucoup à voir avec les ceintures de Van Allen et avec la Lune et ses hologrammes. Au fait, les ceintures de radiation de Van Allen, que nous détectons avoir des variantes plus petites, aussi basses que l'ionosphère, sont ce que beaucoup de gens du globe plat appellent le dôme. Donc à proprement parler, ce dôme est ce qui empêche les gens de voir ce qui se trouve à l'extérieur, à l'exception du vaste vide de l'espace, que les contrôleurs de la Terre veulent que vous voyiez et pas un iota de plus. Je sais que tout cela est difficile à avaler, et c'est aussi le cas pour moi. Nous continuerons à faire des recherches sur ce sujet, mais les conclusions jusqu'à présent sont assez solides. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie.